Hola, hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Si vous voulez aller plus loin, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Et sinon, je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine de façon à ce que vous ayez un accès facile à votre ascendant et votre signe lunaire. Et on y va, c'est parti les béliers. On va aller voir votre message général pour commencer. Votre énergie principale, c'est je réfléchis, je fais un point, je fais une forme de bilan. J'ai besoin d'avoir des infos avant de prendre une décision. Vous êtes observateur, oui, puis là on a l'ermite qui nous confirme. Vous êtes observateur, un peu même replié sur vous-même. Vous avez besoin de données et tant que ces données ne sont pas là, vous ne pouvez pas passer à l'action en fait. Ces données, vous allez les trouver tout seul. Vous avez besoin de peser les pour et les contre vis-à-vis d'une situation. Et vous êtes vraiment en période de réflexion, mais ça va le faire. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher-prise. C'est très bien ça, parce que vous prenez de la distance sur ce qui vous intéresse, ce qui vous anime, la raison pour laquelle vous réfléchissez, vous lâchez prise. Donc il n'y a plus la dimension émotionnelle et vous arrivez à ranger vos idées de façon très concrète et très factuelle. Quel est votre défi, votre challenge par rapport à tout ça? Les peurs, il y a des peurs là qui vont pointer le bout de leur nez. Ouais, la peur qu'il y ait des blocages. Il y a un petit truc qui peut coincer. C'est votre mental qui bloque uniquement. C'est ce qu'on envoie. Alors forcément, une peur va s'arrêter sur un fait précis, un sujet précis. Mais ce que j'ai, c'est que ça ira très bien. Ça ira très bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est une hypothèse, ce blocage, évidemment. Mais il n'y aura pas ce problème. Donc, tout va bien. Donc, le défi, c'est quand même de laisser un peu le mental de côté ou juste de le maîtriser. Et on va aller voir la réussite de votre semaine, les amoureux. Vous allez faire votre choix. Vous allez le poser. Vous avez besoin, là, de cette semaine pour réfléchir, être sûr de vous. Et vous allez y aller, et c'est la réussite. Et moi, ce que j'ai, c'est ne prenez pas de décision trop rapide. Vous avez besoin que ce soit OK, besoin que tout soit clair dans votre esprit. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps dont vous avez besoin, les amis. On va aller voir le professionnel pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Allez, on va aller voir votre énergie principale. La reine d'épée, vous tranchez, vous prenez une décision. On a le diable, vous allez couper des liens. C'est possible que certains décident de stopper une situation trop pénible dans le travail. Alors ça peut être je pars, je quitte, mais ça peut être je transfère un dossier à un de mes collègues parce que je n'arrive plus à le gérer. En atout, il y a toujours ce lâcher prise. Vous remettez les choses à leur place. Oui, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un dossier qui vous plombe. Un dossier avec un client, un aidant, un fournisseur, j'en sais rien du tout. Mais il y a un dossier qui vous plombe. Et en fait, vous allez décider de plus vous en occuper. Alors, ça sera fait très bien. Mais peut-être de le confier à un collègue, une collègue. Ça va vous faire un bien, les amis. Et là, tout l'enjeu là de cette semaine, c'est de peut-être décider de déléguer, de lâcher prise. Mais vous êtes dans ces énergies, donc tout va bien. Quel est votre défi challenge par rapport à tout ça? La 9 d'épée, la culpabilité, la culpabilité de ne pas être allé au bout. Moi, ce que j'ai, c'est OK. C'est OK, il n'y a pas de problème. C'est pas bon pour vous, là, ce truc, au niveau pro. Donc, ne vous en voulez pas et quel que soit le choix que vous faites, il sera bon pour vous. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? On a le roi de coupe, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus apaisé, on a la force. C'est courageux, déléguer, c'est pas simple. Déléguer ou dire, bon écoute, là non, je peux pas, c'est ma limite, ça n'est pas simple du tout. Et c'est ce qui va vous faire du bien, d'arriver à remettre ça en question et d'aller demander un peu d'aide. Voilà les amis. On va faire une petite guidance avec l'oracle des miroirs. J'ai envie, je l'ai ressorti là ces derniers jours. On va aller voir de quoi on nous parle. C'est un message bonus, vous prenez pas. Et on ira voir tout ce qui est émotionnel,
relationnel, sentimental ensuite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On va parler de clairvoyance, donc on est plutôt sur le spirituel. Oh, on a la victoire et le travail. On vous êtes invités, certains sont invités à travailler sur leur capacité. On a la roue de fortune, hein, l'abondance en dos de deck. On vous invite pour certains à travailler vos capacités spirituelles. Vous avez des bons ressentis. Il y a un manque de confiance qui va vous freiner, vous bloquer dans cet apprentissage. Ce que je ressens, c'est que on vous invite à travailler là-dessus. N'hésitez pas à vous faire aider on a une féminine. Ça peut être une femme, mais une énergie féminine. De toute façon, les gens qui travaillent dans le milieu de la spiritualité ont plutôt des énergies féminines. Essayez de pas lâcher et plus vous allez vous concentrer là-dessus, vous centrer là-dessus, plus vous allez voir des résultats et ce qui va vous confirmer vos capacités et peut-être vous légitimer dedans. Voilà les amis. On va aller voir un message des guides. Tiens, super transition. Et ensuite, on ira voir tout ce qui est émotionnel. Allez, on va en voir un, peut-être même plusieurs. Allez, les béliers. Ton guide, ton ange guide t'invite à faire un virage important dans ta vie professionnelle. C'est un choix important que vous allez faire en plus. Et nous avons un ange protecteur souhaite te contacter. Écoute ces signes. Tout simplement. On va aller voir le relationnel, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Et on terminera avec le sentimental, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel ? Allez. Ouh, il y a des petites rencontres, les amis, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes dans votre entourage. Vous avez envie de voir autre chose, vous avez envie de changer peut-être d'habitude, de faire des sorties différentes et vous allez faire des rencontres en ce sens. C'est très positif, ça va vous faire du bien. Il y a vraiment une énergie d'ouverture, les béliers, dans dans ce que je ressens au niveau relationnel. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie d'être bien. Il y a beaucoup de peur quand même. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas eu une déception pour certains dans la sphère amicale ? On a du mal à faire confiance, mais on a envie. On a envie de s'amuser. Ça nous manque. La légèreté nous manque. Vous allez retourner vers cette légèreté. Vous avancez, vous avez guéri, vous avez évolué par rapport à une situation qui a été vraiment douloureuse. Et ce que j'ai, c'est que vous êtes très bien entouré. Et il y a des rencontres, rencontres de famille d'âme. Et on retrouve encore et toujours notre lâcher-prise. C'est votre semaine. Les béliers, c'est incroyable. Vous avez le lâcher-prise vibre extrêmement bien pour vous sur beaucoup de plans différents. Et c'est ce que vous faites. Vous avancez. On va vers plus de gaieté, plus de lumière, plus de plaisir. Et malgré le fait que vous ayez du mal à faire confiance aux gens, vous allez vous lancer avec des gens de confiance quand même, mais vous allez vous lancer. On y va. On va aller voir le sentimental au cas par cas. On va faire les trois cas possibles. Enfin, possibles, il y en a beaucoup, mais on va voir les triangulaires, les couples et les célibataires, si ça ne vous dérange pas. On va ranger tout ça d'abord. On a besoin de place. Donc, les triangulaires, c'est quoi ? Ce sont des relations où il y a une énergie tierce qui vient perturber la relation. Donc, ça peut être un adultère, clairement. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très occupé par son travail, par exemple. Donc, vous voyez si vous vous reconnaissez là-dedans. Je vous invite quand même à regarder aussi les couples et les célibataires, voir comment vous vous considérez et prendre ce qui vibre avec vous. Et on commence du coup avec les triangulaires béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les triangulaires béliers ? On a la jalousie et le repos. On prend de la distance par rapport à cette relation parce qu'on a du mal à se retrouver dedans. J'ai l'impression que on a le féminin. Vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur. Vous allez lâcher prise, encore une fois, incroyable. Vous allez lâcher prise sur la triangulaire parce que ça vous prend trop la tête. Et votre meilleur moyen pour lâcher prise, vous, cette semaine, c'est de vous concentrer sur le travail, sur la matière, sur ce qui est concret, sur ce qui est tangible. D'où les sorties, d'où peut-être le boulot.
Et on a vraiment un problème, une jalousie à travailler. Alors évidemment, hein, quand on veut l'exclusivité, quand on est dans une triangulaire, c'est très délicat. C'est très délicat. Mais c'est vrai que ça commence à prendre plus de place. Vous avez envie d'un engagement ferme de la part de votre autre. Mais c'est vrai qu'on a du mal à avoir cette conversation. Parce qu'il y a certainement cette peur derrière que la relation s'arrête. Voilà ce que j'ai, les amis. Les couples béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, autant vous dire qu'il y a 10 cartes par terre. Donc, on les remet. Allez, les béliers en couple, qu'est-ce qu'on a? Les béliers en couple. On a le déplacement et la croix. Ok. On avance par rapport à des conflits, des difficultés. Alors, ouais, des difficultés. Je sens qu'il y a eu de la peine. Il y a eu beaucoup de peine et on décide d'avancer, de passer à autre chose. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a la cigogne. On parle de nouveau départ, de redonner peut-être une chance. Vous n'y croyez pas, hein, quand même. Hein. Non, 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 vous n'y croyez pas. Et on a encore cette jalousie qui sort. Est-ce qu'il n'y a pas eu de la tromperie? Oh là là, j'ai la trahison. Bon, ça peut vraiment pas parler à tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a eu de la tromperie. Alors, soit on est allé voir ailleurs, soit il y a eu un mensonge. On a envie, il y a vraiment cette envie de dépasser ça, de retrouver des bonnes vibes et de reprendre la relation là où elle s'était arrêtée avant cette fameuse tromperie. Mais j'ai quand même l'illusion. Vous avez l'impression que l'autre vous ment ou n'ira pas au bout. Vous n'y croyez pas, vous êtes assez suspicieux, mais vous avez quand même envie d'essayer. Voilà ce que j'ai. Et on termine avec les béliers célibataires. Ah ben dis donc, est-ce que c'est le bon? Il est super ce jeu pour le sentimental. Mais là, ça part dans tous les sens, les amis. Je verrai avec les autres signes, mais peut-être qu'on va changer de jeu en cours de route. Allez, les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la visualisation et la crise. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a... Ouh. Je me demande s'il n'y a pas une rencontre, les amis. Je me demande s'il n'y a pas une rencontre, mais votre méfiance fait que vous allez bloquer. Vous allez bloquer, vous allez avoir du mal à vous ouvrir. Il y a une rencontre, mais vous ne le sentez pas. Vous ne le sentez pas. Alors, est-ce que ce sont des messages de vos guides ou est-ce que c'est vos peurs qui remontent? Il n'y a que vous qui le savez. On a le nuage, le temps, le pacte. Alors, c'est une personne que vous avez déjà connue dans une autre vie. Il y a eu de la trahison. Ben, puis, c'est la semaine de la trahison, là. Aussi, lâcher prise et trahison, les béliers. C'est un mélange assez sympathique. Cette personne, vous l'avez vu dans d'autres vies, il y a vraiment un contrat à travailler entre vous. On va pas aller trop loin non plus. Mais ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui va vous chambouler, mais qui ne va pas du tout... Alors, à la fois qui va vous plaire dans le sens où vous allez être attiré par cette personne, mais elle va vous agacer. C'est comme ça que ça vibre. C'est comme ça que ça vibre. Il y a un truc, de toute façon, à travailler. Hein. Il se passera quelque chose. Alors, peut-être pas amoureusement, mais en tout cas, il y aura des échanges, il y aura des confrontations, il y aura des poids. Ça va être explosif. En vrai, c'est ce que je ressens. À chaque fois que ce sera explosif, n'oubliez pas qu'il y a quelque chose à régler avec cette personne. Voilà, les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Ciao les béliers.